Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau cours. Je me suis rendu compte, une fois n'est pas coutume, à la fin du cours, bien entendu, sinon c'est pas drôle, que mon micro n'était pas allumé. Donc voilà. Du coup, aujourd'hui, on va travailler la stabilité et l'équilibre. On va reprendre nos fondations. On va inspirer en montant les bras, en allongeant bien le dos. Et à l'expiration, on redescend les bras. On échauffe un petit peu le dos avant de commencer. Allez, on inspire, on monte et on souffle, on redescend. Allez, excellent. Cherchez bien la longueur du dos. Ok. On va faire une petite rotation avec la hanche et on va laisser les bras suivre le mouvement. Écarter les pieds un peu plus que la largeur de hanche. C'est la légère rotation avec la hanche qui va donner le mouvement au bras. Ok? Très bien. On respire profondément. Ici, je vous montre ce qu'il ne faut pas faire. On ne laisse pas les genoux rentrer vers l'intérieur. On allonge bien le sommet de la tête vers le plafond et les jambes restent bien stables dans le sol. Très bien. Approfondissez vos respirations. Très bien. Excellent. On laisse ralentir doucement pour ne pas stopper d'un coup le mouvement. On va coller nos talons ensemble, l'un contre l'autre, ouvrir les pieds en canard. On va monter un bras, on va souffler dans la flexion latérale d'un côté. On va inspirer au centre et souffler, même chose de l'autre côté. Donc hier, on a travaillé le plancher pelvien, l'activation du plancher pelvien. Vous sentez qu'avec les talons collés comme on les a là, on active tout de suite le plancher pelvien. Très bien, donc pensez à chaque expiration à remonter le plancher pelvien et à l'inspiration, vous pouvez relâcher. On cherche la longueur dans le dos, la longueur dans les bouts des doigts. Très bien. Allez, on continue, super. Et ensuite, on peut relâcher. On va replacer nos pieds parallèles, largeur de hanche. On cherche la longueur du dos quand on inspire et on souffle. On s'enroule, on rentre le nombril à la descente. On prend une grande inspiration en bas et à nouveau, on pousse les pieds dans le sol et on souffle pour la remontée. Très bien. À nouveau, j'inspire autograndissement et je souffle, je m'enroule. Très bien. Ok. On va travailler maintenant les fondations. Donc, on va serrer nos pieds un petit peu comme si on ramène le tapis sous les pieds et on relâche. Donc, on reprend les bases qu'on a pris hier pour activer un petit peu la force dans nos pieds. Allez, on serre les pieds quelques secondes et on relâche. On ne modifie pas sa posture. On ne compense pas. On se concentre juste sur les pieds. Et on respire profondément.
Très bien, on relâche. On va monter sur la pointe des pieds quand on inspire et redescendre à l'expiration. Donc là, je vous explique que hier, on a vu le plancher pelvien. Donc à l'inspiration, on relâche quand on monte en équilibre. À l'expiration, on commence l'expiration, on engage le plancher pelvien qu'on remonte et on redescend doucement, poser la plante du pied au sol. J'inspire dans le relâchement, je souffle, j'engage tout et je redescends doucement. Ok ? On veut avoir cette même sensation qu'on a eue hier, mais aujourd'hui, ça va se faire dans le mouvement. Très bien. Ok. On détend un petit peu les pieds. On place nos pieds largeur de hanche. On va transférer le poids dans la jambe gauche et puis allonger la jambe droite sur l'avant. On ne veut pas s'affaisser. Ici, je vous montre, on ne va pas s'affaisser dans cette jambe. On cherche à l'allonger d'1 ou 2 cm. On vérifie ensuite qu'on ait le bassin qui soit resté stable dans cette position, qui soit bien droit. Et puis, à l'expiration, on va monter cette jambe droite. Donc, quand je souffle, je vais monter la jambe. Et quand j'inspire, je vais la redescendre. Ok. Ici, on va le faire quelques fois comme ça. Je souffle, j'engage le nombril, le plancher pelvien. Et j'inspire, je peux tout relâcher. Je vais aussi vous le montrer de profil parce qu'on a tendance à vouloir faire le mouvement plus haut, à lever la jambe plus haut, à exagérer le mouvement. Continuez à faire vos répétitions pendant que je vous explique. Je vais juste me mettre de profil pour que vous voyez. Donc, je reprends ma position, je souffle, je monte la jambe, j'inspire, je descends. Regardez, là, je vous montre que je lève trop haut. Et automatiquement, si je lève trop haut pour moi, j'ai le bassin qui va basculer et mon dos qui va s'arrondir. On ne veut pas aller trop haut, on ne cherche pas l'amplitude, on cherche vraiment la stabilité du corps. Donc quand je souffle, je monte la jambe et mon dos et mon bassin ne bougent pas d'une feuille. Très bien, de profil, on voit bien ici que le corps est bien stable. Donc cherchez la même chose chez vous. Si vous allez très haut avec la jambe, hop, le bassin va basculer et vous allez arrondir le bas du dos. On continue. Très bien. On relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. Transfert de poids dans la jambe droite qu'on allonge. On allonge cette jambe droite et la jambe gauche va travailler. Je souffle, ça monte. J'inspire, ça descend. Je souffle, j'engage plancher pelvien et nombril vers la colonne. Et j'inspire, je descends. Je peux crocheter avec le gros orteil le sol pour venir aider à l'équilibre. Très bien, donc aujourd'hui c'est ce qu'on travaille. On retravaille les bases de l'équilibre suite aux fondations qu'on a déjà travaillées. Très bien, on relâche. On va faire la même chose cette fois mais latéralement. Donc transfert de poids à nouveau dans la jambe gauche. Et puis on va lever de manière latérale. On va ouvrir latéralement la jambe. Ok. Si j'ouvre trop, à nouveau, je vais avoir le buste qui se penche sur le côté et c'est pas ce que je veux. Et si j'ouvre trop, je vais aussi avoir le dos qui se cambre. Donc ici, on veut le coccyx vers le sol. Je souffle, j'ouvre le battement de côté et j'inspire, je ramène. Donc là, je vous montre que si vous cambrez le dos, vous irez beaucoup plus loin avec la jambe, mais vous n'allez plus utiliser les muscles, les abducteurs et les fessiers. Vous risquez d'utiliser uniquement vos lombaires pour faire le mouvement. Et c'est pas ça qu'on veut. On souffle, on ouvre. Et on inspire, on revient au centre. Très bien, continuez à votre rythme. Si l'équilibre est difficile, n'hésitez pas à vous tenir quelque part. On peut relâcher. Même chose de l'autre côté, transfert de poids dans la jambe droite. Je souffle, j'ouvre le battement, j'inspire, je reviens au centre. Ok.
Coccyx en direction du sol et à chaque expiration, j'engage le plancher pelvien et le nombril. Ressentez si c'est plus facile à droite, à gauche, comment est votre équilibre, comment sont vos pieds dans le sol. Ok, on relâche, on détend un petit peu, on va faire la même chose vers l'arrière. Je vais me mettre de profil, c'est plus facile à visualiser mon dos. Donc ici, pied parallèle, largeur de hanche, j'inspire debout et je souffle, je me penche vers l'avant. Et j'inspire, je reviens. Je souffle, je m'incline, la jambe s'étire derrière et j'inspire, je reviens. Je cherche la longueur dans le sommet de la tête, dans le bout des orteils et dans la jambe qui est au sol. C'est comme des points d'opposition. Ici, je vous montre que de nouveau, si on lève trop la jambe arrière, on va cambrer le bas du dos. On garde, voilà, la tête bien longue, qu'on pousse vers l'avant, le bout des orteils bien long vers l'arrière, comme si c'est un élastique que je veux étirer. Et la jambe qui est au sol, je continue de l'allonger. Voilà, ici je vous parle des oppositions dans la longueur. Ayez cette intention de longueur. Le menton, je le garde légèrement rentré ici pour avoir une intégrité dans ma colonne vertébrale. Ok? On stoppe. Même chose de l'autre côté. Transfert de poids, cette fois c'est la jambe gauche, je crois, qui travaille, si je ne me trompe pas. Enfin bref, vous changez juste de jambe. Même principe. Et si de profil, vous voyez, je garde le menton rentré, je vous le montre, et vous voyez que mon dos ne bouge pas. Que je sois redressé ou en mouvement, mon dos est toujours dans la même position. Je vous montre aussi qu'à chaque fois qu'on se penche vers l'avant, on engage le nombril vers la colonne et le plancher pelvien qui remonte. Parfait. Et on peut relâcher. Super. On va venir faire un enroulement du dos ici pour venir se mettre au sol et puis travailler un petit peu la mobilité des hanches, comme hier on a fait la mobilité des chevilles. Alors, on inspire, on s'autograndit et on souffle, on s'enroule comme d'habitude. On rentre bien le nombril au moment où on s'enroule. Super. On fait quelques pas avec les mains, on vient se mettre à quatre pattes et puis on s'allonge, on s'assied au sol. Donc ici, on place les deux pieds devant nous, genoux fléchis, largeur de hanche ou largeur du bassin. Et puis nos genoux vont simplement faire un mouvement d'essuie-glace. Ils vont partir les deux vers la gauche, hop, et puis on revient au centre et les deux partent vers la droite. On essaye de garder les mains ensemble, les mains décollées du sol pour venir vraiment engager le corps. Pour faire l'effort dans les abdominaux et pour faire un effort de stabilisation. Très bien. On alterne gauche et droite et puis ensuite on va modifier un petit peu l'exercice. Je me replace parce que l'exercice fait avancer un petit peu. Très bien. Approfondissez toujours vos respirations dans tous les mouvements que je propose aujourd'hui. Très bien. Cette fois, on va aller dans le mouvement essuie-glace, puis prendre appui sur les genoux et faire une extension avec les hanches. Puis on se rassied. Mouvement d'essuie-glace. Hop, de l'autre côté. À nouveau, on prend appui sur les genoux et extension avec les hanches. Ok? On alterne ça gauche et droite. Très bien. Pensez à respirer profondément et à gérer le mouvement sans vos mains. Parfait. Allez. Excellent. Encore.
Magnifique. On va pouvoir relâcher. Voilà, et c'est là que je me rends compte que le micro n'est pas branché. Donc bien sûr, je me rends compte à la fin de la vidéo que le micro n'était pas connecté. Donc je vais refaire une voix off sur tout ce cours pour que vous ayez la totalité du cours avec ma voix, que ça soit bien guidé. Donc nous, on se retrouve demain pour un nouveau cours. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye bye.